le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être qu'est-ce que j'emmène sur les sorties avec moi. On va partir sur les sorties qui vont jusqu'à 3 heures. Allez, on y va. Donc maintenant qu'on est posé dans ce petit cadre idyllique, je vais pouvoir vous présenter ce que j'emmène avec moi en roulant. Donc sur ces sorties, donc les sorties assez courtes, jusqu'à 3 heures, j'emmène ce genre de sac. Donc un sac qu'on appelle un sac banane. Donc avec dedans, en premier, le nécessaire de réparation. Donc principalement réparation de crevaison. Donc des mèches, j'emmène des démonte-pneus, parce que bon, sans ça on est un peu dans la galère. J'emmène une chambre à air que j'ai accrochée sur le vélo. Ensuite, j'emmène une pompe à vélo qui, elle, est intégrée sur le porte-bidon. Donc sur le vélo, j'ai chambre à air et pompe à vélo. Mèche démonte-pneus, c'est dans le sac. Ensuite, pour autre réparation, j'ai des colliers Rilsan, ça sauve la vie, ça peut servir à plein de choses. J'ai une petite pince, c'est pareil, ça coupe les colliers Rilsan, ça peut couper un câble, quoi que ce soit. J'emmène une petite boîte avec du scotch d'électricien, un jeu de plaquettes neuve adapté à mon vélo, des petites vis, et des trucs comme ça. Ça peut toujours dépanner, ou ça peut dépanner les copains, donc je suis toujours content d'avoir ça, et les autres sont toujours contents quand toi tu as des choses. Ensuite, j'emmène une patte de dérailleur adaptée à mon vélo. Donc ça, c'est pareil, ça m'a jamais encore servi, mais t'es très content de l'avoir. Et puis comme tout le monde en a une différente, il faut mieux avoir la bonne. Et ensuite, j'emmène le Sacro-Saint multi-outil qui là est intégré sur mon porte-bidon. Donc c'est un porte-bidon Synchro, la marque. Donc là j'ai le multi-outil super complet dessus avec clés à rayons, les différentes clés torque, les clés Allen, tournevis cruciforme. J'ai aussi mes maillons rapides en 12 vitesses, adaptés à mon vélo aussi, parce que c'est bien d'acheter des matériels pour réparer son vélo, mais il faut bien faire gaffe à acheter le matériel qui est adapté à son vélo en fait. Qu'est-ce que j'emmène de plus? J'emmène toujours un bidon. Donc pour les petites sorties, un bidon ça suffit. Après sinon j'ai le sac à eau, donc là je l'ai pas pris, mais j'ai le sac à eau dans le sac banane qui peut faire 1,5 litre, donc je remplis à 1 litre parce que sinon après c'est trop gros. Donc l'eau c'est la base dans toutes les sorties. Pour continuer un peu sur l'alimentation, dans toutes mes sorties c'est pareil, j'emmène un peu de nourriture. Donc une barre de chocolat, une pâte de fruits, ça sert toujours. Sur les petites sorties d'une demi-heure, 1 heure, parfois bon on mange pas. Mais au-delà, moi je prends toujours un peu de bouffe. On sait jamais, la sortie peut durer plus longtemps que prévu. Et ensuite un peu de matériel pour filmer, donc la caméra qui est ici. Un trépied, ça peut toujours servir, mes clés de voiture et du petit matériel, voilà. Donc en gros c'est ça. Donc pour une sortie classique, j'emmène ça. Ah oui, avant de terminer, j'emmène toujours une autre chose qu'alors tout le monde n'emmène pas. Moi je l'emmène parce que ça m'a déjà servi et ça a déjà servi à des potes. Et c'est pas le plus important, mais c'est quand même important je trouve. Et j'allais oublier avant de partir. J'emmène toujours une petite boîte qui en fait est une trousse à pharmacie. Donc avec dedans straps, ciseaux, du paracétamol, des pansements, une pince à épiler pour les tiques par exemple, une petite couverture de survie. Donc ça sert, on va dire, presque jamais, mais le jour où tu te coupes ou le jour où tu tombes, t'es bien content, ou le jour où ton pote il se prend une grosse ronce dans les jambes ou dans le cou, t'es heureux de pouvoir de l'aider. Donc ça, tout le monde ne le prend pas, mais moi je mets ça, ça pèse rien du tout, ça prend un peu de volume mais ça pèse rien, ça va dans le sac. Et ça voilà, donc c'est le petit truc que j'allais oublier et que je prends systématiquement. Donc voilà, allez, cette fois-ci c'est bon, je pense que j'ai rien oublié.
là maintenant on va passer sur la deuxième partie de la vidéo où je parle de ce que j'emmène sur les sorties un peu plus longues au-delà de 3 heures. Donc globalement les raids VTT. Donc voilà, donc avec moi là sur ces sorties là je pars avec ce genre de sac, donc un camelback classique, donc plus volumineux que le sac banane. Donc comme d'hab je prends toujours le nécessaire de réparation comme on l'avait vu tout à l'heure, donc pour préparer les crevaisons, mèches, démonte-pneus. Je prends aussi cette fois-ci un kit de rustine, ça c'est vraiment s'il y a encore une crevaison en plus. Il y a toujours la chambre à air qui est sur le vélo et j'en prends une deuxième dans le sac, donc au final j'ai 2 chambres à air, des rustines, des mèches, donc il n'y a pas de raison que je puisse pas réparer. Ensuite j'emmène toujours mon petite boîte avec mon scotch, mes plaquettes, des vis, collier réalisant, pince. Donc comme le sac est plus grand, ça me permet d'emmener pas mal d'autres choses, donc par exemple des habits de rechange, donc là une veste de pluie, donc c'est pour l'exemple, mais parce qu'aujourd'hui en ce moment il pleut pas du tout, mais bon c'est pour l'exemple, ça peut être une veste chaude, un t-shirt de rechange, ou par exemple une batterie externe pour recharger GoPro, GPS, portable, avec les câbles si nécessaire, la deuxième chambre à air que je mets au fond de mon sac, et aussi la fameuse trousse à pharmacie. Donc voilà, c'est l'avantage de ce sac un peu plus grand, c'est que tu peux emmener plus de choses. Donc c'est vraiment adapté pour les longues sorties ou les sorties à météo incertaine, des trucs comme ça. Je prends aussi, donc ça aussi sur les petites sorties, ça m'arrive moins, mais surtout sur les grands raids ou les endroits que je connais pas, je prends un petit portefeuille avec mes clés, des papiers, donc carte d'identité, carte bancaire, carte vitale, un peu de monnaie, des petites choses comme ça peut toujours servir. Pour ce qui est de l'eau, j'en emmène toujours, donc dans une gourde, mais cette fois-ci j'emmène un sac à eau un peu plus volumineux, donc là je peux mettre jusqu'à 3 litres, là où le sac banane je mets 1 litre, 1 litre 5, plus la gourde, là ici je peux mettre facilement 3 litres, ça pèse lourd mais je peux mettre 3 litres, et puis plus mon bidon, donc c'est pas mal. Et j'emmène comme d'hab de l'alimentation, donc là barre de céréales, pâte de fruits comme d'habitude, et je peux en emmener un peu plus puisque les sorties sont plus longues. Et après bon classiquement sur le vélo, pompe à vélo et le multi-outil. Et puis bon, dernière petite chose aussi que j'emmène, là je l'ai pas dit, j'emmène un GPS, donc là moi c'est ma montre, mais ça peut me servir de GPS, je peux avoir un parcours et puis je peux m'orienter si j'ai besoin. Et puis bien sûr le téléphone portable, parce que ça pour prendre des photos, et puis même en cas d'urgence c'est toujours bien de l'avoir. Et puis pour appeler si besoin des secours, ou les amis ou la famille, n'importe quoi. Donc voilà ce que j'emmène sur mes sorties. Donc ça met fin à cette petite vidéo sur le matériel, et puis on se dit à la prochaine sur une nouvelle sortie, un nouveau thème de vidéo, je sais pas encore lequel, mais là je finis ma sortie sous le soleil, c'est agréable. Je vous dis bonne semaine ou bon week-end et à la prochaine.